Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information du littoral mais aussi de l'Audomarois, et on prend la direction des marais de Saint-Omer en commençant ce journal et on parle de cet animal nuisible que l'on connaît malheureusement trop bien dans la région et plus particulièrement donc dans l'Audomarois. J'ai nommé le rat musqué. En cette période dans le marais de Saint-Omer, les agriculteurs font face à la multiplication de cet animal qui attaque les parcelles et détruit les récoltes. Alors pour lutter contre cette espèce invasive, des piégeurs attrapent régulièrement des rats musqués. Certains agriculteurs optent parfois pour des clôtures électriques ou même pour le tir au fusil, mais les créneaux sont limités et il faut se lever très tôt pour pouvoir voir ces rongeurs. La situation s'est d'ailleurs empirée depuis 2009 et l'interdiction des pièges chimiques par l'Europe. Les maraîcheurs du marais de Saint-Omer appellent au retour du traitement chimique, seul moyen selon eux d'éliminer cette population nuisible. 10% des parcelles seraient en effet détruites à cause de ces animaux, une population qui d'ailleurs prolifère. Ils peuvent avoir 2 à 3 portées par an, allant jusqu'à 7 petits. Louis Caillard a rencontré Dominique Bayard, maraîcher producteur dans le marais de Saint-Omer. On l'écoute. Ici sur la parcelle, en moyenne, je suis à 10%, tranquille, touché par les rats. Je suis une dizaine de pourcents. 10 à 15% là. Et c'est toutes les parcelles pareilles. Donc vous comptez 10%. Un producteur qui travaille sur 15 hectares, ça fait la valeur de 1,5 hectare qui plante, qui travaille, qui met l'engrais. On a du personnel, bien sûr, qu'on est sûr de ne pas récolter. Ça peut pas, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Comme moi par exemple, à chaque mois j'ai 6 fiches de paye à faire. Si je n'arrive pas à récolter, si j'arrive pas à vendre mes légumes, comment je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon personnel? En ce mois de juin, nous sommes en plein cœur de la saison des fraises, un des fruits préférés des Français, plus particulièrement des habitants de la région. Certaines villes et certains villages du Nord et du Pas-de-Calais sont réputés pour leurs fraises, comme par exemple Samé ou encore Sangatte, un produit qu'on trouve déjà embarqué dans de très nombreux magasins, mais qu'on peut aussi venir cueillir soi-même. Une activité revenue à la mode, comme ont pu le constater les responsables de cette ferme de la région qui propose de cueillir soi-même ces fraises depuis maintenant 31 ans. Ici, 18 des 75 hectares de l'exploitation sont consacrés à la cueillette des fruits et légumes, les fraises et les cerises d'ailleurs en ce moment. 12 personnes sont employées cet été dans l'exploitation ou dans les magasins voisins. Xavier Colette est agriculteur à la ferme du Paradis. Il répondait aux questions de Brieux-Gorchy. On en cueille nous un peu tous les matins pour les gens qui n'ont pas le temps ou les personnes âgées qui ne peuvent plus aller à la cueillette. Par contre, c'est mon père qui avait commencé ça il y a 31 ans et qui avait vu ça en Angleterre et qui trouvait que le fait que les gens viennent cueillir, c'était un geste qui les impliquait plus dans le choix de leurs produits, du goût et de la manière dont ils transformaient. La personne qui veut 500 grammes, elle prend 500 grammes. La personne qui veut faire des confitures, elle cueille 30 kilos pour faire des confitures. On a du coup des prix, le fait de ne pas avoir les frais de main-d'œuvre, ça nous permet d'avoir des prix qui sont intéressants par rapport à la grande surface. Et voilà, je pense que tout le monde s'y retrouve. On parle musique maintenant, et la deuxième édition du festival La Bonne Aventure à Dunkerque qui approche à grands pas le week-end prochain, les 23 et 24 juin. Un festival gratuit, ouvert à tous, qui, un peu à l'image des Nuits Secrètes à Aulnoy-Emery, propose de nombreuses surprises cachées dans le Dunkerquois. Avant de parler donc des activités, parlons musique. Les têtes d'affiche sont connues depuis longtemps. On a Angus et Julia Stone, la belge Célassou, Fakir, Camille et même Marcel et son orchestre. En plus de tous ces concerts, des associations et des acteurs locaux vont participer à l'événement. Un événement d'ailleurs très attendu sur le Dunkerquois, comme vous allez l'entendre dans cette interview signée Louis Caillé. Globalement, c'est aussi une réponse pour les jeunes. Très souvent, parce que c'est vrai que 2 tiers des festivaliers ont moins de 35 ans, et très souvent les jeunes à Dunkerque nous disaient on doit parfois aller à Lille ou un peu plus loin pour pouvoir bénéficier de ce genre d'événements. Et bien là, voilà, ils ont à Dunkerque un festival de grande qualité, de grande ampleur, et en plus gratuit. Donc c'est vraiment aussi un pas en direction de la jeunesse dunkerquoise. Un parmi d'autres d'ailleurs, puisque nous avons mis en place pas mal de choses pour les jeunes, mais c'est aussi une réponse qui s'adresse aux jeunes dunkerquois qui maintenant peuvent être fiers d'accueillir sur leur territoire un événement de cette envergure. Laissez-moi vous présenter maintenant You Exist, un studio de design orthopédique nordiste, une entreprise spécialisée dans la décoration de prothèses. Dans son catalogue, près de 200 motifs proposés, il est même possible de créer un modèle sur mesure à la demande du patient. La majorité des commandes se fait auprès d'orthopédistes professionnels. Le produit est livré 48 heures après et tout est fait en sorte que cela ne coûte rien du tout au patient.
Alors dans ce marché de niche, cette entreprise s'étend sur toute la France, mais aussi à l'étranger. Des commandes ont été d'ailleurs passées depuis les États-Unis ou même Dubaï. Née en octobre 2014, cette petite start-up bénéficie de ses propres locaux et de son atelier de fabrication. Tout se fait ici, depuis la conception graphique jusqu'à l'impression. Écoutez Simon Collin, orthoprothésiste de formation, qui est à l'origine de YouExist et qui répondait aux questions de Brio-Gorchi. Dans ma formation en tant qu'orthoprothésiste, de mes stages jusqu'à mon activité professionnelle quand je travaillais en centre de traumatologie et de réadaptation à Bruxelles, je me suis vite confronté à des réactions un peu particulières de certains patients qui disaient mais attendez, ça fait jambes de robot, ça fait trop faux, vrai faux, on ne sait plus. Et au final, le concept, il n'intéresse pas que l'utilisateur, c'est aussi l'impact que ça va avoir sur le regard extérieur. Donc en fait, on est vraiment sur une démarche psychosociale. Et puis, lutter contre le vieillissement de la peau, voilà l'objectif de la gymnastique faciale, une technique pratiquée dans la région. Marie Vandamme est diplômée de cette discipline, elle propose cette méthode à ses clients depuis maintenant 3 ans. Attention, il ne s'agit pas de grimaces, mais bien d'étirements des muscles du visage et du cou qui permettent de galber le visage et lutter contre les rides. Une série d'exercices à faire quotidiennement pour espérer avoir un résultat efficace contre les rides. Alors dans les séances que propose Marie, certaines se font en duo ou en groupe pour apprendre et comprendre les bases de la gymnastique faciale, une technique qui vous est donc présentée au micro d'Idil Gunaï. C'est une méthode naturelle déjà qui va vous permettre facilement de lutter contre les signes de l'âge, notamment l'atonie, donc c'est la perte de fermeté, également repulper les rides et jouer aussi sur l'éclat du teint. Elle revient à la mode ces dernières années parce que c'est simple et c'est logique et ce sont en fait des exercices comme pour la gymnastique du corps mais pour notre visage. Et puis en bref, le camp de réfugiés situé rue Comte-Jean à Grande-Synthe démantelé ce lundi. 336 migrants occupaient entre autres ce camp situé à proximité de l'usine Air Liquide, un site Céveso. 6 bus ont été affrétés pour cette évacuation qui a pris fin vers 11h avant que les engins de chantier ne viennent retaper la zone. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.